She knows. Program by heart. I refuse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission où les femmes prennent la parole et assument leur pouvoir. Karibu muri She Knows, une émission de Iris News et en direct sur Radio Indo des Cultures 88.2 et 99.9 MHz. Aujourd'hui, on va parler d'audace et de leadership avec une invitée très spéciale qui pour moi représente dans la vie de tous les jours cet emblème qu'on essaie de marquer dans les jeunes filles. Alors, notre invitée d'aujourd'hui, je vais pas la présenter, mais j'ai hâte que vous entendiez son histoire, que vous entendiez son expérience ainsi que son parcours. Get ready, we are starting. Je vais lui donner la parole pour qu'elle se présente dans quelques secondes. Alors, chère invitée, bienvenue. Je vous donne le temps de vous présenter. Qui est notre invitée? Comment se décrit-elle? Et que fait-elle aujourd'hui? Merci de me donner la parole. Et je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Je suis Dative Ouimana et je suis entrepreneur dans le domaine du tourisme, fondatrice et directrice générale de Ikaze Ventures, qui est un tour opérateur. Nous vendons des itinéraires de visite touristique au Burundi. Voilà, brièvement, c'est ça. Oh, d'accord. Il y a une partie qu'elle a oublié de mentionner que moi, j'adore. Laquelle? J'ai beaucoup de parties, en fait. Exactement. C'est une femme qui a beaucoup de casquettes et ça, c'est quelque chose que j'admire beaucoup. Merci. Merci. Parlez-nous de vos casquettes, alors. Allez-y. Non, là, c'est un piège, en fait. Il faut parler de celle que tu as dit que j'ai oubliée, quoi. Alors, d'abord... Ok, peut-être tu veux dire que j'ai été Miss Populaire. Je ne sais pas. Ça Miss aussi. Populaire 2021. Ouais. Et aussi, le fait que vous avez gagné le Our Prize. Ok. Oui. Oui, ça aussi, j'ai été lauréate du prix AWA. Catégorie prix du public pour l'année 2023. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, pourriez-vous nous éclairer? Oui, alors le prix AWA, c'est un prix qui est organisé par Enabel, l'agence de coopération belge. Et le prix est là pour encourager les jeunes femmes entrepreneurs de différents pays partenaires de la Belgique. Et c'est une compétition qui se fait en ligne. Il y a plusieurs catégories et chaque catégorie, on a des gagnantes. Donc 3 gagnantes, la première, la deuxième et la troisième. Et j'ai eu, je dirais, l'honneur d'être gagnante d'un prix, donc le prix du public, parce que dans ce prix-là, il fallait voter. Et comme toujours, les Burundais et ceux qui aiment le Burundi m'ont soutenue. Et j'ai pu gagner le prix du grand public, donc la première place. Voilà. Alors, pour moi, je pense que vous avez une très grande influence sur le public burundais, sur les jeunes filles qui nous écoutent. Ça fait quoi de savoir que tout ce que tu fais a un impact sur l'avenir de quelqu'un qui t'écoute, savoir que tu as une influence sur quelqu'un? Ça fait quoi? Est-ce que ça fait peur? Est-ce que ça fait faire des choix C'est un mélange, en fait. C'est un mélange de sentiments. Ça fait en même temps du bien, mais aussi un peu peur. Tu te sens à chaque fois redevable. T'es genre, je dois... Si par exemple, pour être voté, t'as promis aux gens de faire des trucs, t'es genre, je dois le faire, en fait. Donc, c'est en même temps une fierté. Déjà, et la plupart des gens qui t'encouragent, qui te soutiennent, tu les connais pas.
Oui, Donc, ça, c'est sûr. avoir un monde ou un public que tu connais pas. Donc, vous connaissez pas, vous n'avez pas étudié ensemble, vous connaissez pas, mais ils vous aiment, ils vous encouragent, ils vous soutiennent. Je pense qu'il y a rien à comparer à ça. On ne peut vraiment pas comparer, ça fait tellement du bien et c'est encourageant. Et après, tu te sens vraiment redevable, t'es genre, je dois assurer quoi, je dois faire tout ce qui est à mon pouvoir pour pouvoir délivrer donc ce que j'ai promis. Donc c'est encourageant, mais ça fait aussi un peu peur. T'es genre, je dois faire tout ce que j'ai promis, sinon les gens qui ont voté pour moi vont dire tu commences à nous, tu vois. Donc Alors, c'est un mélange de sentiments. Il y a ce petit principe que les Burundais ont adopté, en tout cas. Ils se disent, il y a beaucoup de Miss Burundi il y a beaucoup de jeunes filles qui ont été élues dans la compétition, mais qui ont, je dirais, un peu déçu le public, parce que peut-être elles ont eu beaucoup de difficultés à mettre en place leur projet et tout, mais, donc il y a si tu fais rien par le col, personne, ils n'ont pas vraiment, ils vont pas t'enlever le titre ou quoi que ce soit. Alors, pour pouvoir faire ce que tu as fait, continuer ça demande autre chose que le sentiment de se sentir redevable. Est-ce que ça t'a appris, je sais pas, des habitudes cheloues que tu devais tu devais adapter et tout? Qu'est-ce que ça t'a appris en plus? Je pense que c'est la passion. Quand on promet aux gens quelque chose qu'on veut faire, même sans leur soutien, alors là, ça devient facile. Mais si on essaie de créer quelque chose pour que les gens te soutiennent, à un certain moment, si tu t'avais pas ça dans ton cœur, t'avais pas la passion pour ça, ça devient fatigant. Donc, je pense que ce qui m'a aidé, c'est que je promettais ou je parlais d'un projet qui me passionnait vraiment. Et pour moi, c'était avec ou sans l'aide, avec ou sans le soutien, avec ou sans les gens pour me soutenir, je veux le faire et je vais le faire. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui m'a un peu aidée. Et aussi, c'est une discipline. Donc, dans tous les projets, si tu veux arriver à, une étape dans tout ce que tu fais, tu dois avoir une discipline et vraiment, créer des étapes pour pouvoir arriver à la vision ou à l'objectif que tu t'es donné pour tout genre de projet, quoi. Donc, je pense que ce sont les deux choses qui m'ont aidé. La passion et aussi une discipline, en fait, pour pouvoir, y arriver. Ok, moi, en tout cas, si on me demande de pouvoir le dire, je pense que je pourrais te décrire comme une femme leader. Merci. Dans notre génération, en tout cas. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Pour moi, il y a des mythes qui existent concernant les femmes leaders ou bien les femmes qui exercent une certaine autorité. Quels est, selon vous, les mythes qui sont dangereux pour les femmes leaders, les femmes en place d'autorité? Les mythes qui sont dangereux. Alors, très bonne question. Mais je dirais, au fait, c'est un peu difficile de nommer celles qui sont dangereuses seulement. Ça peut ou pas être dangereux dépendamment de la personne et de la personnalité du leader en soi. Donc, un mythe peut être dangereux pour moi et peut-être pas dangereux pour l'autre. Ça dépend du background de la personne, de la personnalité de la personne. Donc, c'est vraiment, ça diffère. Mais déjà, je peux donner l'exemple du fait que cette façon dont les jeunes femmes grandissent et tout ce que on leur raconte par rapport à... On dirait qu'on nous prépare à être des femmes au foyer, mais pas des femmes qui ont de l'impact dans la société. Donc, parce que l'impact peut venir bien sûr de ton foyer, parce que je crois que la meilleure façon d'avoir un impact pour une femme, c'est vraiment à travers sa famille, ses enfants, c'est ça c'est moi, c'est ce que je crois. D'accord. Mais il y a d'autres moyens d'avoir un impact. Alors, si on grandit dans une société qui nous parle que d'un seul côté, à un certain moment, ça handicape quelques femmes et elles ne pensent qu'à ça, quoi. Elles ne pensent qu'à se construire pour avoir un bon foyer, mais elles mettent à côté leur potentiel et tout ce qu'elles peuvent faire d'autre pour
voilà, participer dans le développement de leur société, de leur communauté. Donc, je peux donner ça comme exemple. Donc, les stéréotypes avec lesquels nous grandissons et comment la société elle-même nous prépare à être des femmes au foyer seulement et à ne pas, voilà, développer des projets et développer ce potentiel donc, que nous avons, qui est au-delà d'être une femme au foyer, quoi. Ok. Donc, si je résume, ça veut dire que la société, c'est vrai, on est, depuis tout petit, on nous apprend à faire les travaux ménagers et tout, on te prépare à être une bonne femme au foyer, mais ce n'est pas que ça. C'est pas que ça. Mais il faut rajouter aussi l'intellectualité, il faut rajouter tout ce qui te fait devenir une meilleure personne pour ta communauté. Oui. Clock it. Yeah, ça c'est le motto of this year. Alors, l'émission précédente, on a parlé d'audace. Comme aujourd'hui, le thème reste l'audace qui fait gravir les sommets. Il y a la différence entre, est-ce que pour vous, l'audace, c'est quelque chose d'inné ou bien c'est quelque chose qui se développe? On a parlé du Kwitimbere. Il y a des gens... Il y a un touche à tout dans la vie. Ouais. Il y a des gens qui ont ça naturellement, qui vraiment, on les voit partout, on les voit faire tout. J'avoue que je suis parmi ce genre de personnes. Il n'y a pas d'activité où tu vas pas me voir. C'est genre, je suis là pour tout. Tant mieux pour toi. Alors, est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'inné ou bien c'est quelque chose qu'on peut développer avec le temps? Alors, moi, je pense que c'est qu'on peut développer ça. Qu'on peut développer ça. Je me dis toujours que, en fait, notre cerveau ou la façon dont une personne est construite, toute chose que donc, si tu te mets en tête que tu peux faire quelque chose, ça veut dire que tu peux le faire. Il suffit juste de t'y mettre. Donc, ça peut se développer. Ça ne doit pas être inné pour tout le monde parce qu'on a différentes personnalités, différents tempéraments, mais ça peut se développer. Je pense que pour les jeunes filles qui nous écoutent, il y a beaucoup qui se disent je suis pas comme ça, c'est pas mon genre, je ne peux pas y arriver, c'est pas moi, je suis shy. Il faut se donner des challenges pour y arriver. C'est possible. On a beaucoup de témoignages par exemple, moi, si je donne l'exemple avec la compétition Miss Burundi, il y en a plusieurs qui, moi, je suis un peu sanguine et je parle trop, extravertie et tout. Mais il y a celles, par exemple, mes copines, elles venaient, elles disaient, moi, j'ai vraiment peur du public, je ne sais pas comment me tenir devant les gens. Alors, je veux affronter cette peur-là et si je les écoute aujourd'hui, c'est extraordinaire. Donc, le changement qui a pu, se faire pour elle, donc c'est magnifique. Donc c'est possible d'être audacieuse, challenges, de quitter sa zone de confort et on peut devenir celle qu'on veut devenir. Ouais. Alors, en parlant de zone de confort, on dit souvent qu'il faut pas rester dans sa zone de confort parce qu'il faut évoluer, etc. Mais il y a aussi le fait de chercher la stabilité, chercher un point de repère pour se dire, OK, maintenant, je suis dans ça et je fais ça. Alors, pour toi, est-ce que sortir de sa zone de confort, c'est un truc que tu dois faire tout le temps ou bien il faut aussi un temps où tu te dis, là, je crois qu'il est temps que I settle down, que je me case, quoi, que je me mette dans un seul truc. Bah, écoute, moi, je pense que déjà, se caser ou se mettre dans un seul truc, c'est déjà quitter sa zone de confort. Parce que moi, ce que j'appelle zone de confort, c'est vraiment un endroit où t'es à l'aise, donc tu veux pas de challenge, tu veux juste rester dans ta routine de tous les jours, dans ce qui est simple, ce qui n'est pas osé, quoi. Donc, si tu décides d'être dans un domaine précis, c'est-à-dire que tu as déjà quitté la zone de confort. Okay. Voilà. Donc, c'est pas, quitter la zone de confort, c'est pas faire tout en même temps, quoi. Non, c'est choisir au moins ce que tu veux faire. Il y a un adage, je sais pas si c'est un adage ou que j'ai créé ça, je sais pas, ou j'ai appris ça. Mais je pense que, on se découvre en faisant au moins quelque chose.
Ok. Au lieu de ne rien faire, il faut faire ce que tu as, ce que tu vois, ce que tu penses que ça peut marcher pour toi. Et en faisant ça, tu vas découvrir, ah, ça, j'aime pas. Ah, ça, c'est mon truc. Donc, c'est comme ça, on se découvre en faisant quelque chose. Donc, si tu fais rien, à la fin, tu vas rien faire, tu vas rester là. Donc, quitter la zone de confort, tu peux soit te lancer dans plusieurs trucs, tiens, ça me plaît, je veux le faire, ou bien dire, moi, je veux ça, et le faire, mais ne pas rester assise, quoi, dans sa routine. Ok. Oui. D'accord. Oui. Pour que tu postules dans le Our Prize, qu'est-ce qui t'a poussé? Quelle a été ta motivation première? Ah, je vais te dire que c'était l'argent, hein. D'accord. Oui, c'est parce que c'est une compétition, c'est un financement, en fait. C'est un financement pour les projets. Il y a plusieurs prix, à partir de 50 000 euros jusqu'à 5 000 euros. Oh. Donc, c'est vraiment l'argent qui m'a motivée. Je voulais avoir cette somme-là parce que j'avais des trucs que je voulais développer dans mon entreprise. Je pense que c'est ça la motivation. Je vais pas Il y a pas c'est de vraiment le financement qui m'a motivée. Et je sais en fait que quand je parle que ce qui m'a motivée, c'est avoir ce financement-là, c'est parce que au-delà du financement, moi, je vois l'impact que ICAD Ventures, c'est le nom de mon entreprise, aura quand il aura ce financement-là. Ok. Donc, je ne vois pas seulement les 50 000 ou les 20 000 euros. Je vois, ok, tout ce que je pourrais faire avec et tous les bénéfices que ça pourra avoir. oui, par exemple, chez nous, chez IKAD, nous investissons dans le bien de la communauté. Il y a des communautés avec lesquelles nous travaillons pour promouvoir l'éducation pour leurs enfants. Et donc, pour moi, plus de bénéfices, plus d'impact dans la communauté. Wow. Donc, ce qui m'a motivée, c'est le financement, avoir plus d'impact. Ok, Voilà. d'accord. On arrive presque à la fin de notre émission, mais je pense qu'il y a des questions que... Ok, celle-là, elle est pour moi. Ok. Celle-là, c'est une question que j'aime vraiment. Quelle est la chose que tu dirais que tu as accomplie, disons, cette année ou depuis que tu as commencé ton parcours, que tu dirais qui a été très osé, like, que c'était quelque chose que toi-même, tu ne pensais pas pouvoir faire? Alors, la chose que j'ai réalisée cette année. Au début de l'année, je vais partager ça quand même. Quand on est entrepreneur et quand on commence, c'est un peu difficile parce que tu fais tout toi-même. Par exemple, moi, on est un tour opérateur, donc je faisais la guide, la chargée des finances, un peu la chargée de la com. Donc, tu fais un peu tout toi-même. Et quand tu commences à grandir, tu dois y mettre, donc tu dois travailler avec les autres, leur apprendre ce que tu veux, donc leur partager la vision, comment tu veux que les choses marchent chez toi. Et à un certain moment, on n'est pas sûr au fait que les personnes ont bien pigé ce que tu as voulu partager avec eux et tout. Mais je pense que la chose la plus osée était de laisser mon équipe travailler seule sans moi, sans ma présence, sans mon contrôle. Parce que j'étais dans une période, c'était pas possible pour moi en fait d'être présente chez IKAD et oser les laisser alors travailler, tout faire, tout gérer. C'était vraiment osé pour moi. Et j'étais très fière après parce que tout était bien, tout s'est très bien passé. Et être capable d'avoir une équipe qui marche sans toi, je pense que c'est une étape, pour l'entrepreneuriat, c'est vraiment une étape très importante. Ouais. Parce qu'au début, on fait tout soi-même. Et quand on arrive à une étape où on peut se reposer, on peut faire, par exemple, prendre un congé sabbatique, et on est à l'aise, on est sûr que tout va bien se passer. C'est une étape que je dirais a marqué l'année pour moi. Je suis très fière. Je pense que c'est un milestone, une étape très importante pour un leader de pouvoir léguer les tâches et pouvoir se donner aux autres leur chance de briller, quoi. Oui, effectivement, oui. Alors, une autre question. Je veux savoir quels sont, selon toi, les obstacles qui ont fait que tu sois là où tu es aujourd'hui. Les obstacles qui t'ont construit émotionnellement, question maturité et tout. Très bonne question. Je dirais
Déjà, je peux donner l'exemple de l'accès au financement. Mhm. Quand j'ai commencé, il y a beaucoup de gens qui me disaient, écoute, Datif, t'as un bon projet, tu peux postuler ou demander du crédit dans les banques et tout. Mais moi, je voulais pas faire ça. Je voulais vraiment construire quelque chose qui est durable. Et si je regarde la façon dont l'économie de notre pays avance, je voyais bien que si je vais dans les crédits, là, crédit, avec le rythme avec lequel nous sommes en train d'avancer, ça sera pas facile. Donc, cet obstacle-là d'avoir du financement ou des finances donc qui sont disponibles là m'a beaucoup aidé. Donc, j'ai dû cuiranja, tu vois. Là où tu t'arranges, en fait. Tu t'arranges avec ce que tu as. Donc, tu as un objectif, tu veux grandir, tu n'as pas peut-être les fonds pour le faire, mais tu dois t'arranger. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis de prendre des décisions qui, je pense, pour lesquelles je suis très fière aujourd'hui et qui ont fait que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui, surtout dans le côté financier de ICADS Ventures. Donc ça. Aussi, je pense que pour moi, les commentaires négatifs sont des boosters. Ok. Genre, ah non, tu peux pas y arriver. Tourisme, c'est quoi au Burundi? Qu'est-ce qu'on a même? Qu'est-ce que tu montres aux gens, toi? Tu vas montrer quoi? T'es en train juste de parler. Voilà, vous dites quoi là? Cherche, je sais pas, un boulot dans une banque où t'as fait marketing, cherche quelque chose d'autre à faire. Donc, moi, ces commentaires-là, aïe, ça me booste. J'adore, si je peux le dire. Parce que c'est pas que je veux vraiment te prouver à toi, mais, je pense que ça, si on le veut ou pas, ça aide des gens. Il y a des personnes qui vont, je sais pas, d'ici 10 ans, quand je serai la Richard du Burundi, la Sioni, ils vont dire, ah, on lui a dit que c'était pas possible, mais il y est arrivé. Donc, je pense que ça aussi, c'est un obstacle qui m'a boosté. Oh, d'accord. Wow. Ok. Donc, normalement, on dit quelles sont les critiques qui vous ont fait du mal ou quoi que ce soit, mais là, c'est genre les critiques t'ont aidé à devenir une meilleure version de toi-même. Wow. Ouais, c'est très beau. Ok. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui nous écoutent et qui peut-être sont plus jeunes ou sont d'ailleurs ou même un peu plus âgés, mais qui aimeraient avoir, je pense, la réponse à cette question. Quel est le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne des années bien avant que tu commences ton parcours actuel, quand tu étais encore au secondaire, je dirais? Quelle est la chose que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu commences? Alors, j'aurais aimé qu'on me dise que c'est possible dès le début. Comme ça m'aurait évité de perdre le temps dans « Ah, je vais pas y arriver ». Parce que au milieu, tu perds beaucoup de temps. T'as des projets, t'as des idées, mais tu prends 6 mois, 4 mois pour commencer cela. Et après, tu te rends compte que ça a marché. Donc, j'aurais aimé, ça m'aurait motivé, quoi. Quand on me dise que c'est possible, il suffit juste de le vouloir. Donc, si je tourne un peu la question, je vais juste dire à toutes les femmes, les jeunes femmes qui nous écoutent, que c'est possible. Pourquoi est-ce que cette idée n'est pas dans la tête de quelqu'un d'autre? Pourquoi tu penses que cette idée est dans ta tête? C'est vrai que peut-être les circonstances te disent que c'est pas possible. Il y a ce qu'on appelle dans les projets une analyse qu'on appelle SWOT. Et dans la partie appelée menaces, les menaces, on dit toujours que ces menaces-là peuvent être transformées en opportunités. Donc, t'as l'idée. Cette idée est venue dans ta tête. Pourquoi? C'est parce qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Donc, c'est possible. C'est possible malgré le fait que tu penses que c'est pas possible, malgré que l'environnement te
décourage, malgré que ta famille te décourage, malgré que tes amis ne t'encouragent pas, c'est possible. Il suffit juste de t'y mettre. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. J'aurais aimé qu'on me le dise parce que ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Le fait de douter, retourner en arrière et tout. Mais c'est possible. C'est dans ta tête. Ça peut être physique aussi, qu'on le voit. Voilà. Alors, donc, si tu as cette idée, c'est pour une raison. C'est pour une raison. Ne laisse pas cette peur te bloquer ou quoi que ce soit. Alors, à propos de ça, il y a la peur qui te bloque et la peur qui te booste. C'est comment faire la différence entre les deux? Je pense que c'est la même chose. C'est juste la façon dont toi, tu l'interprètes. La peur, c'est la peur. Mais c'est à toi d'accepter d'être bloqué par la peur ou d'utiliser cette peur-là pour qu'elle te booste. Donc, c'est vraiment l'angle de vision que tu choisis. Donc, si tu veux que cette peur-là te bloque, elle va te bloquer. Mais si tu veux qu'elle te booste, take it as a booster et elle va te booster. Wow. Oui. Donc, c'est toi qui détermines ce que tu vas faire. C'est mon avis. Oui. Ok, d'accord. Je pense que j'ai beaucoup appris. Merci, j'ai beaucoup reçu. Merci, c'est un plaisir. Je m'attendais pas à autant, mais... C'est vrai? Alors, au début, quand on a commencé She Knows, le plus important, c'est donner à ces filles quelque chose, une capacité, un pouvoir pour qu'elles puissent avoir la parole. Parce que quand tu ne peux rien, quand tu ne sais pas ce que tu fais, c'est difficile de pouvoir quittimber comme tel sans vraiment avoir quoi dire. Alors, pour moi, le plus important, je trouve que c'est très important à Cookie d'avoir role models, des modèles sur lesquels on peut s'identifier, que ce soit des femmes ou des hommes. Tant que pour toi, c'est un modèle de leadership, c'est un modèle de quelqu'un qui promote women's empowerment, quelqu'un qui te fait avancer, que ce soit en maturité ou en spiritualité ou autre. Alors, ma question c'est 3 de tes modèles que tu écoutes encore ou même que tu trouves encore inspirants. Ma maman, Angélique, Baba de Mode, Ange Moyouila. Je ne sais pas si tu les connais ou pas. Ange Moyouila. Et may her soul rest in peace. Carmen Niwigira. Elle a été un modèle pour moi. Elle m'a beaucoup aidée. Et jusqu'à aujourd'hui, j'écoute toujours ce qu'elle me disait. J'écoute ses vidéos. Ça me rend très forte. Pour ceux qui ne les connaissent pas. Est-ce qu'un modèle doit être connu d'abord? Non, ceux qui ne connaissent pas ma mère, c'est ma maman. C'est celle qui m'a produit, quoi. Qui nous a donné this product. Exactly. Yeah, c'est ça. Ange Moyouila, c'est une femme extraordinaire. Elle est aussi entrepreneur. Elle est directrice de Kadzo Art. Et elle est burundaise. Et là, voilà, une entreprise, c'est un mélange d'une entreprise et d'une ONG appelée Kadzo Art. Et ils sont dans le développement communautaire, mais aussi dans la couture, voilà, c'est un peu ça brièvement ce qu'elle fait. Et Carmen Niwigira, c'était une pionnière dans le secteur du tourisme en Afrique de l'Est, je dirais, même en Afrique. Il a beaucoup fait pour le tourisme burundais, pour le tourisme dans la sous-région et en Afrique en général. Voilà. Pour ceux qui veulent prendre the same road, quels seraient 3 conseils que vous donneriez à nos auditrices qui nous écoutent ou bien même nos auditeurs qui nous écoutent, qui voudraient prendre le même chemin que vous en étant entrepreneur ou en étant lauréate d'un prix
Je dirais, c'est pas. J'ai vu que les lauréats sont aussi. C'est en Afrique ou c'est. Il y a d'autres pays de l'Asie. Oh. Les pays partenaires de la Belgique, c'est Ok. la plupart des pays sont Donc on peut dire que africains. c'est international. Oui, oui. Voilà, oui. un prix international. Oui. Ouais. Oui. Alors, bah écoute, il n'y a pas de magie. Moi, je dis toujours, vas-y, allez-y. Jen Hakin, il n'y a rien d'autre que je peux leur dire que vas-y et décide dès aujourd'hui que cette peur que tu as soit un booster pour toi. Et ne la vois pas tout le temps comme quelque chose qui te bloque, mais essaie d'utiliser ça comme quelque chose qui te booste, qui te pousse à aller vers l'avant. Donc, allez-y, vas-y, ose, commence. On se retrouve en faisant quelque chose. Si tu ne fais rien, ça ne va jamais marcher. Mais au moins, si tu essaies, tu sauras, ça marche pas pour moi, mais ça marche. Donc, allez-y. N'attends pas beaucoup de choses. Juste l'idée, c'est ça le début. Peut-être on n'a pas parlé de comment j'ai commencé, mais peut-être pour une autre fois. Mais Ouais. t'as l'idée, commence. Allez-y. Tu vas apprendre, tu vas grandir. C'est comme ça. Et même les autres qui ont fait des miracles que nous voyons aujourd'hui, ils ont commencé comme toi, non? Mhm. Ouais. Ok. Allez-y. Merci. Go ahead. Merci beaucoup. Je t'en Merci prie, beaucoup de la part je de t'en nos prie. éditrices. Merci Merci. de votre temps, de nous avoir partagé votre parcours. C'était très inspirant et j'espère qu'on pourra avoir une deuxième édition. Ça sera un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Je prends le temps de remercier nos chers auditeurs et nos chères auditrices qui nous écoutent. Merci d'avoir consacré ce temps à écouter notre émission et j'espère que vous avez grandi, que vous avez appris et surtout que vous êtes prêtes à devenir une meilleure version de vous-même, que vous êtes prêts à devenir une meilleure version de vous-même. C'était She Knows de Iris News en direct sur Radio Indondi Culture 88.2 et 99.9 MHz. Je vous rappelle que c'est tous les samedis. N'ayez pas peur de commencer, osez et vous vous y retrouverez. Passez une bonne soirée, une bonne journée selon où vous vous trouvez et on se retrouve pour une prochaine émission. Bye! She knows.